Ravi de vous accueillir dans la boutique atelier où se créent les bijoux de Philippe Ferrandis. Les pièces uniques et les prototypes de collection se font ici dans l'atelier par des petites mains patientes et méticuleuses qui réalisent le rêve du créateur. Premièrement, c'est la couleur. Moi, je travaille par la couleur. Je dis pas ça de façon prétentieuse parce que je n'ai pas la qualité picturale, enfin artistique d'un peintre, mais je me sens parfois comme un peintre parce que j'ai envie de couleur et je travaille avec ça. Donc lorsque j'ai envie de bleu-vert, je collecte des matières, des fluorines, des jades, des améthystes, des choses comme ça, et je compose les pièces comme ça. Ensuite, toutes ces pierres qui sont fluides, qui sont libres, il faut les attacher, il faut les arranger ensemble, etc. Et c'est dans ce sens-là, je vais vous montrer dans nos ateliers, comment on arrive à faire des sertis uniques sur chaque pierre. Voilà. Donc là, ici, on est parti sur cette pièce-là, qui va être sur de la perle de 12, là. Hein. Ok. On fabrique une structure pour pouvoir y poser toutes ces petites choses infernales. Qui... Voilà. C'est de la soudure. Ah, mais c'est pour ça que j'appelle ça la forge de Vulcain, parce que on est dans quelque chose de noir, de fusionnel, de pas forcément joli, et de tout ça naît et explose ensuite un objet qui tout à coup devient précieux et raffiné, mais c'est les larmes et la sueur. C'est un perpétuel, je dirais, une perpétuelle réinterprétation de ce qui existe, parce qu'on n'invente rien. Et on prend des éléments de choses qui existent, et voilà. On peut inventer après, de façon abstraite et très pure, des collections qui sortent vraiment des tréfonds de mon esprit. Mais je pense qu'on est tous influencés par l'architecture, par l'art. Et je dis toujours, parce qu'on me dit, vous êtes un artiste. Non, je ne pense pas être un artiste, je suis plutôt un artisan qui s'inspire de l'art. Là, c'est une collection qui est assez, je dirais, pluridisciplinaire, parce qu'il y a des pâtes de verre, de la résine, de l'émail, des pierres dures, du pavage. C'est vraiment un grand mix. C'est le grand mix. Si on attend une occasion pour porter le collier qui claque, on ne le porte vraiment pas beaucoup et on en profite peu. C'est très dommage. Ce collier serpent, par exemple, qui est en fabrication ici, il faut l'imaginer à porter avec une chemise blanche, un t-shirt et un jean. Absolument. Voilà, on est en train de fabriquer des choses, on est en train de choisir les couleurs. Je pense qu'il sera orné de turquoise, de cristal, de petites malachites. Voilà, il se mord la queue. Mais voilà. Quel travail! Félicitations à ces petites mains modestes qui font des choses grandioses.